tous, c'est Max de Calairos 2000. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger Visual Basic. Donc Visual Basic et Visual Studio. Donc là vous pouvez voir le 2013 Express pour Windows, donc celui qui est connecté au store. Je vais vous montrer comment l'avoir avec les autres versions bien évidemment. Donc faites pas gaffe, là c'est ma boîte mail. Donc vous allez sur visualstudio.com, il y aura le lien dans la description. Vous allez dans téléchargement. N'oubliez pas que vous êtes sur un site de Microsoft, donc pas n'importe quoi. Marque pas, il n'est pas marquant. Si, pareil, 2014, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de boutons. Donc, il y a. Là, il y a 5 versions qui sont normalement payantes à la base. Mais vous avez un effet de 90 jours. Donc, vous avez la version Ultimate, la version Premium, la version professionnelle, la version test professionnel et la Team Foundation Server. Ça c'est pas les teams. Et vous avez un petit peu de team gratuit. Voilà. Donc ensuite, les versions Express, donc ça c'est la version gratuite. Donc on a là c'est version 2013. Donc les versions 2013 ne marchent pas sous Windows 7, il faut Windows 8. Comme moi j'ai. Pareil. Donc pour le web, donc là c'est pour créer des sites web depuis Visual Studio. Pour Windows, c'est celui que j'ai là, celui-là, c'est qui est connecté au store, tout ça. Pour Windows Desktop, c'est pour créer des applications qui se lanceront sur le bureau. Le Team, bon, ça vous savez ce que c'est le Team Foundation Server, c'est pareil que du Team Grave. On verra après ce que c'est. Donc ensuite pour Windows Phone, ça c'est pour Windows Phone. Ça par contre je sais pas ce que c'est gratuit pour les effets. Si on va les voir. Produit 32 bits. C'est quoi ça? Bref, vous irez voir par vous-même, je sais pas ce que c'est, j'irai voir après. On va retourner sur les logiciels supplémentaires, donc les logiciels qui peuvent vous aider. Donc ça c'est pour Visual Studio 2012, donc c'est la 4e mise à jour. Donc Team Explorer c'est comme Team Foundation, que c'est pour si je trouve c'est ça c'est le Team Foundation Server, mais Team Explorer sur le côté. Donc ça c'est pour TFS, donc je sais pas si c'est le TFS. Donc ça c'est le framework, donc normalement vous l'avez de base dans votre PC, le framework, si vous avez un PC Windows. De toute façon si vous avez un PC Mac ou Linux, vraiment vous ne pouvez pas utiliser Visual Studio. Donc le framework s'appelle .NET, ne connaissez pas .NET, c'est .NET. Ensuite là on a le framework en pack de développeurs, on a l'agent, on a le client pour TFS, je sais pas ce que c'est. On a les outils pour Visual Studio 2013. Donc on a la version redistribuée du Visual C++ pour Visual Studio 2013, le shell, je sais pas si c'est l'SDK, c'est le kit de développement logiciel. Le multibit, je sais pas si c'est, donc ah non, c'est une librairie pour Visual Studio. Donc encore un SDK, mais cette fois-ci de modélisation, toujours pour Visual Studio 2013. Le monitoring agent création d'outils, je sais pas si c'est, et le management, je sais pas ce que c'est. Ensuite, Visual Studio 2010, donc en Express. Donc le C++, le C Shard, le Visual Basic,
le web développeur, le Windows Phone et les ISO. Donc les ISO, c'est une image disque dont vous achetez un jeu sur internet, dans un magasin, d'un jeu qui est sous forme de CD. Quand vous allez le mettre dans votre lecteur de disque, dans votre PC va reconnaître l'ISO et va pouvoir vous lancer le jeu. Donc il existe des logiciels pour utiliser un ISO sans avoir besoin d'un CD. Vous cherchez sur internet quand même. Ensuite, on a les mises à jour de Visual Studio 2013. Donc, le DEP 1, le management, l'outil de contrôle à distance et l'outil de développement pour Office que moi je ne peux pas utiliser puisque je n'ai pas Office. Par contre, mettez ça en sachant. Donc vous choisissez votre version, vous l'installez. Si vous êtes sur Windows 8, je vous conseille de prendre Visual Studio Express 2013. Si vous pouvez payer, vous pouvez prendre Ultimate. C'est je sais pas ce que ça change par rapport aux autres. Le premium pareil, je sais pas ce que ça change par rapport aux autres. Donc on va cliquer sur pour Windows. Donc vous avez Visual Studio Express 2013 pour Windows. Ça fournit ça fournit que les principaux. Donc il faut se connecter. Il faut se connecter sur le site. Visual Studio 2014 n'existait pas. Visualstudio.com dans un délai de 30 jours, avec le tout bien évidemment, pour synchroniser les paramètres sur plusieurs postes et pour enregistrer un produit. Sinon, vous ne pourrez pas mettre un produit dans le bonne question, comment ça s'appelle? Je cherche un mot. Dans le store. Le store, c'est ça. Donc, pas gaffe, ça c'est un truc. Donc, par exemple, on va essayer de retourner à la télé si ça veut bien. Ça c'est le logiciel. Vous avez qu'à aller voir ce que c'est quand vous verrez bien. Donc c'est chargé, ça veut bien se pêcher. Allez, le store. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs ouverts, mais voilà quoi. Ça va pas non plus prendre. Voilà, donc on est dans l'accueil. Voilà l'accueil du Windows Store. Vous pouvez voir qu'on a une application, des applications. Pour sélection HP, vous l'aurez pas, ça dépend si vous avez un ordinateur HP. Donc aussi, je rappelle que pour accéder au Windows Store, il faut Windows 8. Et je vais perdre. Ah bah. Donc là, on a les principaux catégories. Donc jeux, social, divertissement, photo, musique et vidéo, sport, livre et référence, actualité, météo, santé, bien-être, alimentation et cuisine, style de vie, shopping. Et après, vous pouvez pulser, on va voir qu'il y a sélection proposée, le top payant, le top gratuit, les nouvelles applications plus les tendances, seulement les tendances, les applications les plus rentables, les meilleures notes, jeux, social, donc là c'est les trucs qu'on a vu tout à l'heure, voyage, finance, productivité, outils, sécurité, entreprise, éducation et administration. Donc vous pouvez aussi là accueil, vos applications, votre compte.
votre compte où je n'ai jamais été d'ailleurs. Donc oui, ça c'est mon adresse. Ça c'est pour ajouter un mode de paiement. Ça c'est pour utiliser un code, par exemple. Si vous avez vous pouvez pas utiliser une carte bleue, bah, vous pouvez aller dans les magasins et acheter une carte cadeau. Même si ça s'appelle une carte cadeau, vous pouvez quand même vous l'acheter pour vous. De toute façon, Microsoft ne le sait pas. Donc là, on a plusieurs jeux. Donc là, c'est les sessions proposées. Donc ici, on a les tendances. Donc, on a les nouvelles plus les tendances. Là, on a le top payant, le top gratuit. Normalement, vous devez reconnaître beaucoup de jeux, comme beaucoup d'applications comme Skype, FIFA 14, VLC, Google, plein d'autres applications sur Dash. Et moi, pour la barre de tâches qui vient de s'incruster en ce moment, il y a beaucoup d'applications. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Si vous ne trouvez pas une application sur le Windows Store, si vous avez des codes très bizarres, parce que si je vais dans le jeu, là j'ai tout. Toujours un nouveau plus tendance. Et j'ai ma souris qui bug, excusez-moi. J'ai souvent ça. J'ai pas appuyé sur les boutons. Voilà, c'est bon. Donc là, pareil, on a des jeux qui défilent. Donc les nouvelles plus les tendances. C'est vrai, il me fait des choses bizarres. Donc toujours le top payant, le top gratuit. Et les sous-catégories de jeux, donc on peut mettre action, arcade, aventure, cartes, casino, course, enfants, famille, jeux de rôle, jeux de tir, musique, pole simulation, sport, et stratégie. Par exemple, aller dans le jeu de rôle. Donc on verra qu'on aura pareil normalement. On aura soit des applications. Je sais plus comment ça marche cette catégorie. Bon, on va attendre qu'il a chargé. Les petits pépères. Les pépères. En gros. Ah non, donc là vous avez toutes les applis. Il y a des français, il y a du français, il y a de l'anglais. Il y a du qu'est-ce que fait Happy Bird ou dans les jeux de rôle. Excusez-moi pour ce que j'ai dit, mais bon, la plupart des jeux de rôle, on aura tout. On a tous les langues, on a tous les prix, on a tous les classages. Maintenant, on va retourner sur Visual Studio et je vais regarder le temps qu'on est. 13 minutes, donc je vais vous montrer à quoi ressemble Visual Studio. Donc je vais ouvrir un nouveau. Bon, pour ouvrir un nouveau fichier, il faut d'abord que j'arrête le debugging. Et vous pouvez voir que le debugging, normalement, c'est là. Pourquoi il m'a lancé mon doublage, je sais pas, j'ai fermé ça. Donc oui, là, vous pouvez voir que j'ai deux fois mon PC. Donc c'est un simulateur. Je peux tout faire comme si c'était mon vrai PC. Donc je vais créer un nouveau projet. Vous allez dans File, New Project. Là vous choisissez donc dans les installer. Donc on va tout fermer. Donc là c'est ce que vous avez utilisé récemment. Donc vous avez que Alt. Normalement, à moins que vous en fait beaucoup. Donc là c'est ce que vous avez installé. Donc par exemple vous allez dans les templates. Les templates, on a JavaScript, Visual Basic, Visual C Sharp, et Visual C++. Donc si je vais dans JavaScript, j'aurai toutes les applications que je peux faire en JavaScript. Donc je peux utiliser, c'est tout ce que je peux utiliser. Donc une appli sans rien, une application grid, donc c'est les applications comme ça, et comme vous avez dans comme le comment s'appelle, comme le Visual Store, n'importe quoi, comme le Windows Store. Donc les split applications, donc ça ressemble beaucoup au même, mais c'est pas le même. Les hub applications,
les navigation application. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, Visual Basic, vous avez la même chose, mais en VB, donc ça veut dire que ça va pas être codé de la même façon. Toujours application blanche, grid, up, split. Ensuite, vous avez les librairies, donc le Red Team et toujours les librairies. Ensuite, on a le C#, toujours blanc, grid, up, split. Ensuite, les librairies en C# et les restes en C#. Ensuite, le C++, toujours la même chose, blanc, grid, up, split. Ensuite, DirectX. Donc, c'est déjà créé avec DirectX. Pareil, mais sauf que là, ça sera avec du XAML. Ensuite, les DLL, les statiques librairies, le Red Team et l'unity de test. Ensuite, vous avez les samples. Donc là, il n'y a rien parce que j'ai rien installé. Ensuite, vous pouvez aller sur online. Ça prend du temps. Là, je vais vous montrer les trucs. Donc là, vous avez le nom, l'emplacement, comment vous allez faire la solution. Donc ça, vous allez en créer une nouvelle de solution. Ça, vous allez ajouter votre logiciel à une solution. Ça, vous allez créer une nouvelle instance. Donc le nom de la solution. Et là, c'est directory for selection. C'est si vous voulez directement créer un fichier pour mettre dedans. Et je vous conseille de le laisser parce que ça fait beaucoup de trucs. Donc ensuite, quand on est dans on a parlé les templates. Donc ça, c'est complet les templates. Visual C++. Donc on a l'Educate Pacture, le MVVM basique. Donc ça, c'est pour les applications Windows Store qui utilisent Catel. Les MV5 WCF SP.NET Identité Telnet Open. Je sais pas ce que c'est. Donc là, c'est pareil que pour Windows Phone, sauf que c'est pour le Windows Store. Ça, c'est les WPF applications qui utilisent Catel toujours. Le X7 C# NetOket, je sais pas ce que c'est. Là, c'est pour les applications Silverlight qui utilisent Catel. Les skills portent appli starter kit. Donc là c'est les modules applications qui utilisent Orchestra. Et c'est la même chose en fait, sauf que là c'est shell et là c'est les modules. On a Other. Là on n'a rien. Ça sert vachement d'avoir mis un truc Other. C++, on a VRL classe librairie. Et ça, je sais pas ce que c'est un template. Bon, on a Visual Studio, donc là on a 4 trucs, le X et BNet. Ensuite on a les samples. Là, on a celle pour les JavaScript, donc le VLSS, le splash screen, le géolocation, le média, le HTTP client, le caméra capture, l'AppTitle and badge, le bagloon task, l'app setting, le message dialogue, le TWAS notification simple, le background transfer simple, le getting starter with HTML5 and JavaScript for Windows quelque chose. For Windows Store Hello World Simple JavaScript. Le Stream Socket Simple, l'application ressource and localisation Simple, le Bluetooth, le Media Stream, le Context Menu, le SMS, Message Send, le Receive and Sim Manager, le Proximity, je sais pas si c'est Push and Periodic Notification, le Space Scientist Simple, l'application Data Simple, le Print Simple, l'accéléromètre Simple. On a une deuxième page. Donc on a encore Bluetooth, donc le chat, l'association, le Ting, le WebSocket, le Songodari, le Real Team Communication, le PDF Viewer, le Sharing Content Source App, le Trial App, le Media Extension Simple, pour connecter Azure et services Azure en utilisant
Visual Studio 2013. L'UI de Windows Store. Le Play to Simple, la Search Box, le Bagloon, le barcode, le custom USB, le look screen, la coupure, le contact pic, le Wi-Fi, le sharing contact, le network information, USB, display orientation, le simple imagine simple, bien sûr, le scaling, le file picker, les notifications, le PDF Viewer Showcase, le JavaScript, et un HTML5 touché, c'est tactile. Oh, moi je ne peux pas, puisque je pourrais pas tester le jeu en fait. Bah si, je pourrais. Et à ça, c'est juste que je fasse basic touch mode. Parce que moi je ne peux pas utiliser le tactile, ça ne marche pas. Et là c'est comme si, je fais ça, c'est comme si j'étais en tactile. C'est comme si j'appuyais sur mon écran et que je bougeais. Dans le tactile, si vous cliquez sur un truc, ça va le lancer. Voilà quoi, vous m'avez compris. Donc l'ID, les smart class, le compas, l'HTML à part et plein d'autres trucs que je vais pas non plus tout vous montrer. Voilà, il y en a un peu trop pour que je vous montre tout, pardon. Ensuite il y a ceux de Visual Basic, donc là ça change, mais il y a plus beaucoup. Donc là il y a Media Capture, lui pour la capture, les app settings, le test notification, les applications ressources et plein d'autres bazar. C'est la même chose en fait, mais en Visual Basic. Ça veut dire coder de façon différente. Quoi, c'est pareil, le Visual C#, à moitié c'est la même chose, mais codé en Visual C#, en C#, pardon, pas en Visual C#. Le C++, donc la même chose, mais côté en C++. Et le F-Shard, je ne connais pas ce langage, et il ne sert à rien. Donc si vous choisissez votre truc, vous pouvez retourner dans les installer, je vais aller dans JavaScript, je vais créer une grid app, je vais l'appeler tuto, je vais pas la mettre dans mon dossier développement non plus, pas trop, je vais la mettre dans le OneDrive, nouveau dossier, j'ai des nouveaux dossiers, tuto, donc voilà, donc là il va se mettre dans tuto. On va attendre qu'il charge, ça prend du temps, bien évidemment. Tout le monde connaît Visual Studio. Ça plante une fois tous les 36 du mois. Et pas que tous les 36 du mois, plutôt tous les 10 du mois, on va dire. Donc tout le temps quoi. Tous les 2 secondes ça plante. Voilà, donc quand vous allez lancer, vous allez avoir ça. Donc vous allez avoir le default.js. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses. Très beaucoup de choses. Très beaucoup de choses. Que personne ne comprend. Mais c'est pas grave. Ça vous devez comprendre. Là, je vous montre juste comment télécharger, comment utiliser le pad. Ensuite, là c'est aussi un nouveau, c'est pour créer un projet d'équipe. Donc là c'est pour ouvrir un projet, pour ouvrir un fichier. Donc là c'est pour ouvrir depuis le source control. Là c'est pour l'ajouter au source control. Là c'est pour se connecter au projet. Là c'est pour ajouter un nouveau projet ou un existing projet. C'est pour fermer le logiciel. Non, pour fermer le fichier du moment. Là c'est pour fermer la session, pour fermer tout le logiciel que vous êtes en train de coder. Là c'est pour sauvegarder. Là c'est pour sauvegarder sous. Là c'est les options de sauvegarde. Là c'est pour tout sauvegarder en même temps. Là c'est le source control. Donc on peut chercher. Donc
on a les trucs invent, donc solution et setup project, donc les setup de la page pour imprimer, les paramètres, les récents fichiers que vous avez ouverts, les récents projets et solutions que vous avez ouverts. Là c'est pour fermer le logiciel. Donc edit, là c'est pour revenir en arrière, c'est pour retourner à ce que vous avez fait, c'est pour retourner après. Donc là c'est pour couper, copier, coller, supprimer, pour tout sélectionner, pour chercher et remplacer. Par exemple, vous êtes trompé dans un autre fichier, vous avez marqué Toto et vous voulez qu'il soit marqué Toto 2, vous faites find and replace, ça va chercher tous les Toto et vous lui dites qu'il les remplace par Toto 2, il va tout remplacer par Toto 2. Donc là c'est pour aller à un endroit, donc là c'est pour naviguer à un endroit, ça c'est pour insérer un fichier dans un texte. C'est le format section, le move select, le haut, le bas, le white space, je sais pas si c'est pour voir le white space, là c'est pour voir wrap, c'est l'instrumental search, donc là c'est la sélection du commentaire, là c'est pour désélectionner les commentaires, c'est qu'on a des bookmarks, donc un bookmark, donc c'est comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, un marque-page, à part qu'en anglais c'est marque libre, c'est pas. Donc c'est pour, par exemple, vous mettez un marque-page, par exemple tout en haut, vous avez un grand logiciel, vous mettez un marque-page en haut du logiciel, un marque-page au milieu, un marque-page en bas. Par exemple, vous êtes au milieu, vous voulez retourner directement sans avoir besoin de tout monter, bah vous faites Previews ou Next. C'est pour les activer. Donc là c'est pour les enlever, pour les enlever. Là c'est pour dans le même dans le folder, comme c'est dans un fichier, vous avez un fichier où vous mettez un marque-page et dans le fichier du dessus un autre marque-page, bah lui dans le fichier dans un autre fichier du folder un autre marque-page, lui il va chercher dans le folder l'autre marque-page et il va vous mettre. Là c'est pour retourner un ancien marque-page dans le document, on est sur le document. Là c'est l'attaque list, pour mettre l'attaque list. Donc je sais pas ce que c'est, et ça. Donc la liste des membres, les paramètres, et voir tout ça. Ne me demandez pas pourquoi ce truc s'ennuie. Je n'en sais rien. Oui, le programme. Tu me le fermes, je t'ai dit. Bref. En plus, il m'a mis mon écran cet enfoiré. En plus, il fait beaucoup bugger ma souris. Ah non, ma souris. On a 28 minutes. Bon, déjà, si j'arrive à remettre ma souris. Ah, voilà. Donc, on va se quitter là en fait, parce que ça fait 28 minutes. Donc, je vais juste vous montrer le view. Après, vous peut-être par vous-même. Vous regarderez le reste par vous-même. Salut à tous et à bientôt.